Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, et avec moi, on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Et moi-même Yasmine, générateur, profil 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors aujourd'hui on se revoit pour un nouvel épisode de Exa Week avec la porte numéro 11. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite on aura notre discussion sur la porte en pratique et à la fin on vous donnera quelques questions à contempler. On va commencer avec l'astrologie. Donc, on est encore en Sagittaire qui est activé du 22 novembre au 21 décembre. C'est un élément feu, modalité mutable, donc qui s'adapte et prépare la transition vers l'hiver. La planète maîtresse, c'est Jupiter, expansion, foi, vision. Le slogan pourrait être J'explore et je cherche la vérité. Le Sagittaire, c'est l'explorateur des horizons. Le Sagittaire ne supporte pas les murs trop étroits. Et il cherche toujours plus loin, au-delà des frontières visibles. Son feu intérieur est nourri par la découverte et l'aventure. En Human Design, on parle de la porte 11, la porte des idées. Elle s'active environ du 15 au 19 décembre 2025 cette année. Ça dépend des années, si jamais. Située dans le centre du Ajna, la porte harmonique, c'est la 56, donc la porte de la stimulation. La porte de programmation, c'est la 12, donc la prudence. Le canal, c'est 1156, le canal de la curiosité, et qui fait partie du circuit abstrait de la compréhension collective. En Jinkies, c'est la clé des idées. Donc l'ombre, c'est l'obscurité. Ton mental peut devenir une forêt dense d'idées sans cohérence. Tu te perds dans les pensées, les rêves, les scénarios et tu oublies de vivre l'instant. Cette obscurité mentale crée de la confusion et du désenchantement. Plus tu cherches la clarté à tout prix, plus elle te fuit. Le cadeau, c'est l'idéation. Quand tu lâches le besoin de tout comprendre, ton imagination devient un canal d'inspiration. Tu vois des mondes possibles, des perspectives nouvelles, des histoires à raconter. Tu apportes de la couleur et du sens là où les autres ne voient que le quotidien. Ton esprit devient un projecteur créatif au service de la conscience. Le CD, c'est la lumière. Ici, toute idée se dissout dans la pure clarté de l'être. La lumière n'a plus besoin de forme ni de concept. Elle est vision directe. Ton mental devient transparent, miroir de la vérité. Tu ne cherches plus la signification. Tu es le sens incarné. Voilà, on a fait le tour. Je vous laisse la parole. Elodie Karen, merci beaucoup. En plus, toi, Elodie, je crois que tu as... Ah non, tu l'as pas. Karen non plus. Il n'y a que toi qui l'as, Oh là Yasmine. là, mais c'est quoi ça? Il n'y a que moi. Ben Alors, écoute, t'as plein d'idées, Yasmine. Je te rappelle que c'est la porte des idées. oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, cette porte. Oui, effectivement, on a beaucoup d'idées. Il y a tout le temps quelque chose qui surgit. On a un simple stimulus chez nous, en fait, peut déclencher tout un scénario, tout un monde. C'est vraiment, je crois que c'est une porte très vive qui fait tic, 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 parce qu'il y a plein d'idées qui viennent. C'est vrai que quelqu'un qui a la porte 11, je crois, qui est très bon conseiller, en fait, pour les autres à trouver des idées quand ça va pas. Je trouve toujours une solution à tout, parce que j'ai tellement d'idées que, en fait, c'est naturel. C'est mon cerveau, en fait, il part déjà sans que moi je réfléchis. Il est Ouais, déjà parti. personne te disait pour les autres, mais tu sais que c'est une porte qui est collective. Donc automatiquement, tu as plus les idées pour les autres et pour le collectif Que pour que, moi-même. que pour toi-même. Absolument. Un peu le problème des portes là-haut, hein. Ouais. Donc collectif, c'est qu'on a tout pour les autres, mais pour soi, c'est... Et oui, tu as des idées infinies pour les autres, Yasmine. Je confirme, c'est normal. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'avais encore Est-ce que tu as aussi conscience que le fait, euh, c'est ça aussi cette porte-là, c'est avoir confiance que les faits, que les bonnes idées, elles arriveront correctement en fait, et comme elles doivent arriver. C'est un peu, je vais dire, la manifestation, mais c'est un peu ça en fait. C'est savoir qu'à un moment donné, ça arrivera en fait. Tu auras l'idée qui fera que, euh, que ça te permettra d'avancer dans ta vie et que ça te permettra d'avancer dans tes projets. Alors pour les autres, je suis très intuitif et je peux répondre sans réfléchir, c'est très naturel.
Quand il Ouais, s'agit de moi-même, mon mental, il est très, 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 très pris. ouais, parce Donc, que tu as ça, le. c'est vraiment, ouais, ça cogite beaucoup. Et après, il faut... Ah, alors, expérience personnelle, surtout quand j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, je commence à réfléchir trop. Ça veut dire, il y a tellement d'idées que je me dis, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, il y aurait ci, il y aurait ça. Et Alors, finalement, on fait confiance à quoi dans ces cas-là? tu sais, j'ai encore des autres portes là qui me... Hein? Non, mais je te taquine, mais c'est parce que Ouais, ouais. Son autorité sur sa stratégie, en on fait. sent les Il faut pancartes. absolument, oui. C'est quelque chose, en fait, effectivement, ça m'aide. Mais des fois, je pars tellement loin, surtout quand tu as un système nerveux qui n'est pas réglé. Attention, parce que c'est vraiment, il peut te faire des trucs. Ensuite, assurance de toi-même, il faut qu'elle soit bien travaillée parce que autrement, tu peux avoir énormément d'anxiété et de doutes parce qu'il y a tellement d'idées qui viennent que tu sais plus ce qui est juste, ce qui est faux. Donc, C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu et valorisé pour ses idées, quelqu'un qui a la porte 11. Donc, si on arrive si on arrive à voir son potentiel, ça va aller. Sinon, c'est sûr qu'après, on peut vite tomber dans l'ombre et dans l'anxiété de partager des idées parce que on a peur qu'elles on soient pense que les autres sous-estimées. et peur que Voilà. les autres, ils utilisent tes idées et toi, tu peux C'est pas. ça. Ouais. Il y a un gros potentiel là-dessus aussi. La peur qu'on utilise les idées à des fins personnelles et que du coup, on nous pique la super idée qu'on a eue. Mhm. Voilà. Donc, parce qu'on les sous-estime un peu, c'est ça. Ça, les challenges de la porte, en fait, hein. Ou Ouais. penser qu'on a des idées qui sont nulles, ou, voilà, ou qu'on va se faire, voilà, ou qu'on va se faire, Après, attention, moi, j'ai le canal. J'ai 11,56. D'accord? Parce que quelqu'un, j'avais noté ça, quelqu'un sur la porte 56, tu peux ressentir une pression à raconter ou transmettre tes idées. Tu peux alors les exprimer au mauvais oui, moment, parce que t'as pas la gorge. Oui. ouais, ou les partager impulsivement sans cadre ni réceptivité de l'autre. Cela peut te laisser vider, déçu ou t'amener à douter de ta légitimité de ton imagination. Attention, c'est vraiment moi, j'ai le canal. Mm. Donc c'est, je pense, je dis. Et les autres, bah, ouais, faut faire attention à ça. Et après, il y a le côté aussi de partager les idées au bon moment. Ça fait un peu, on avait vu, je me semble, la porte 4 qui est pareil, là, c'était les solutions, et c'est ça, ou la porte 23 je sais plus, une des d'autres portes, où on disait, attention, c'est pareil, cette porte-là, on partage les idées quand elles sont demandées, pas quand voilà. C'est un peu des fois, peut-être Oui, que des c'est fois, on n'est pas vu et projeté. reconnu derrière. C'est qu'après, on n'est pas vu et reconnu derrière parce que ben, l'idée, elle arrive à un moment où on n'a rien demandé. Absolument. Ça, moi, par contre, tout au début, quand j'ai appris à connaître cette porte, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément. C'est parce que moi, je parle beaucoup. Et bah, justement, quand les idées viennent, en fait, ça sort. Et du coup, ce que j'avais eu comme... C'est une porte projetée, donc il faut faire attention, il faut être invité pour partager tes idées. Ça m'a énormément aidé. Et c'est vrai que depuis que je l'applique, mais c'est subtil. Des fois, tu peux juste poser la question, je peux te dire quelque chose? Ou bien, est-ce que tu aimerais savoir qu'est-ce que je pense? Etc. Et en fait, là, ça passe beurre. Parce que tu reçois cette invitation, en fait. Et là, l'autre, il est attentif. Parce que quand tu ne l'es pas, quand tu t'imposes comme ça, l'autre, des fois, il t'écoute même pas. Donc, quand tu poses cette question et que tu as vraiment l'intérêt de l'autre, tes idées peuvent vraiment faire des miracles aussi. Elodie, elle a encore rien dit. Allez. Attends, elle arrive, elle arrive. Non, mais moi, je vous laisse parler, hein. Non, non, vas-y, vas-y. C'est juste parce que je l'avais, autrement. Ah, mais après, c'est quand même une porte qui a un côté idéaliste. Donc, parce que elle ose rêver et elle veut croire à un monde idéal. Donc, Ah, ça reste quand même beaucoup. C'est la porte des idées, mais ça correspond aussi à l'hémisphère droit, donc le côté féminin. Donc, au départ, quand même de l'imagination. Il y a quand même un côté très fantasme. créatif, en fait, avec cette porte. Et donc là, ce qu'il faut accepter, c'est que ben, toutes les idées, elles vont pas forcément devenir réalité aussi. Tu vois, il y a quand même un tri, il y a quand même un tri à faire
dans les idées que tu veux mettre en place, que tu veux matérialiser. Certaines, elles vont se faire et d'autres pas. Et c'est OK en soi, parce qu'avec une porte comme ça, t'as, je sais pas combien d'idées, c'est quand même, voilà, c'est l'imagination, on aime rêver, on veut, tu vois, on ose rêver, on ose croire, on est un peu dans ce monde-là des rêves. Donc, ça aussi, ça peut être l'ombre, hein, c'est rester dans le rêve et ne jamais finalement passer à l'action pour concrétiser les idées que tu as. Mais toutes ne vont pas devenir réalité. Ça, il faut l'accepter. J'étais en train de réfléchir si je voulais partager ça. Mais attention surtout, Karine, toi, tu es beaucoup plus business et tout. Là, il y a un truc en fait dans le relationnel, peut-être, hein, peut-être que si vous l'avez dans la lune ou quoi que ce soit. Attention, quand vous avez cette porte, vous avez tellement d'idées que vous vous projetez avec quelqu'un. Là aussi, il faut faire attention quand ça touche l'émotionnel, en fait, le relationnel. Parce que vous vous faites tout un film. Parce que c'est vraiment une porte qui peut fantasmer sur des, tu vois, quelqu'un et du coup, tu as plein de, en fait, déjà comme des idées, des films par rapport à cette personne et tu peux être sacrément déçu. Donc, peut-être que ça peut aider à quelqu'un. Bon, alors écoutez, hein, si vous avez. Je dis ça comme ça, je pose, mais voilà quoi. Voilà Ok, quoi. yes. Yes. Vous aimeriez encore ajouter quelque chose? Non, ça va aller. Pour ma part, c'est bon. Ok, donc petit résumé pour la porte des idées. Donc la porte 11 te connecte à un flux constant d'idées, des visions et des possibilités. Tu es une source d'inspiration pour ton entourage, aimé par le désir d'apporter plus d'harmonie dans les collectifs. Tu sais faire évoluer les choses avec créativité et ouverture. Quand tu partages tes idées au bon moment, tu ouvres tes portes vers un monde plus juste et plus conscient. Voilà, donc on va voir parce qu'on vous a préparé quelques questions de contemplation. Alors, est-ce que je m'autorise à rêver librement sans chercher tout de suite à donner une forme ou une utilité à mes idées? Quand mon mental devient trop brouillon, comment puis-je revenir à la simplicité et laisser émerger la clarté naturellement? Quelles idées me nourrissent vraiment? Celles qui viennent du mental ou celles qui montent du cœur? Si chaque pensée était une lumière dans l'obscurité, qu'est-ce que mes idées actuelles cherchent à illuminer dans ma vie? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. Nous, on se revoit d'ici le 20 décembre avec la porte numéro 10. Je vous remercie beaucoup, Karine et Elodie, et on se revoit d'ici quelques jours. Au revoir. Merci.